Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Je suis Jean Bosco Bungumu Boulanga, J3B, dit Mouti de la Luetsi Douano, compatriote très engagé pour la libération totale de notre très cher beau pays, le Gabon. Ce lundi du 15 juillet de l'année 2024, je suis au centre hospitalier universitaire d'Ovendo. Dans ce centre hospitalier universitaire d'Ovendo, nous avons une unité mobile d'urgence et de réanimation dans laquelle il y a des ambulances pour qu'un patient, un Gabonais économiquement faible, assuré à la CNAMGS, pour qu'il puisse partir de soins de l'hôpital où il est aujourd'hui ici depuis plusieurs semaines, il doit débourser une somme de 30 000 francs CFA. Où peut-il trouver cet argent pour prendre l'ambulance et aller faire un examen qui est très nécessaire dans un autre centre hospitalier? Est-ce que monsieur le ministre de la Santé, de la Transition, est au fait de cette pratique? Qu'au sein du centre hospitalier universitaire d'Ovendo, il y a une unité mobile, urgence et de réanimation qui fait louer ses services aux patients. Voilà un cas patent qui est très précis. Et j'ai même eu au téléphone le responsable de cette unité qui m'a dit qu'effectivement, l'ambulance, c'est 30 000 que le patient doit débourser et ce n'est pas pris en charge par la CNAMGS. Donc finalement, le centre hospitalier universitaire d'Ovendo est une clinique privée dans laquelle il y a d'autres prestataires qui viennent louer leurs services aux patients. Est-ce que cette pratique est constitutionnelle dans un état de droit? Si oui, pourquoi alors les Gabonaises et les Gabonais ne sont pas édifiés sur cette pratique qui ici effectivement est une pratique constitutionnelle? Bien, je tenais à attirer l'attention de monsieur le ministre de la Santé et de la Transition pour dire ce qui s'est fait ici. Est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il est au fait de ces pratiques? Ça, c'est d'une part. Comment concevoir que dans un pays où coule le lait et le miel, qu'un Gabonais économiquement faible, qui est hospitalisé depuis plusieurs semaines, puisse lui acheter les gants, puisse lui acheter les seringues? Ben, c'est ce qui ressort, parce que j'étais à l'intérieur. J'ai découvert qu'à l'intérieur, le patient qui est là depuis plus de 4 semaines paye les gants, il paye les seringues. Il va même jusqu'à payer ce que le médecin doit porter pour aller dans la salle d'examen ou d'opération. Ça aberrant, ça. Est-ce que le ministre de la Santé est au fait de ces pratiques qui continuent à se faire sous l'ère du comité pour l'attention à la restauration des institutions? Non, il faut freiner la saignée avant qu'il ne soit trop tard. On ne peut pas être aujourd'hui, à 10 mois de la transition au Gabon, sous l'ère de la restauration des institutions et avoir encore ces pratiques-là dans des centres hospitaliers publics. C'est aberrant et c'est inconcevable. Je tenais à faire cet élément audiovisuel pour davantage attirer l'attention des gouvernements. Il faut vraiment faire un effort de faire en sorte que les mentalités puissent être changées. À 10 mois de la transition, on ne peut pas être déjà à ce niveau. C'est pas possible, c'est aberrant. Donc, pour vous les Gabonaises, pour vous les Gabonais qui avaient suivi ce message, veuillez le distribuer pour que celui-ci puisse arriver au plus haut sommet de l'État, afin que les bonnes décisions puissent être prises pour le bien-être des Gabonaises et des Gabonais, où qu'on soit et qui qu'on soit. Moi, c'est Jean Bosco Bungumu Boulanga, J3B, Bimouti, votre humble serviteur de la Luetsi Douano. À bon entendeur, salut et à nous revoir à très bientôt.